Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne qui s'est tenu cette semaine, du vendredi au dimanche. Euh, Quel Grand Prix, beaucoup d'actions, beaucoup d'événements s'y sont produits et voilà. Donc dans cette vidéo, je vous donnerai mes 6 points, les 6 points qui m'ont captivé dans ce Grand Prix et durant tout ce week-end de Formule 1. Voilà. Sur ce, sans plus tarder, on va passer sur le point numéro un. Le point numéro un qui m'a marqué sur ce week-end de Formule 1 à Émilie-Romagne, à Imola, c'est le format de la course. Le format de la course, pour ceux qui n'ont pas regardé la Formule 1 ce week-end, le format de la course était celui-ci. Vendredi, essai libre numéro un. Vendredi après-midi, qualification pour la course sprint qui devait avoir lieu le samedi. Samedi matin, essai libre numéro 2. Samedi après-midi, course sprint qui devait déterminer la grille de départ du dimanche. Dimanche, course de la course, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai apprécié durant ce Grand Prix? C'est notamment le fait que chaque jour de ce week-end, nous avons eu quelque chose pour nous tenir en haleine. Nous avons eu du suspense, nous avons eu de la motivation à regarder ce Grand Prix de Formule 1. Généralement, le vendredi, sur les week-ends normaux, c'est généralement calme. Moi, personnellement, je regarde, vu que généralement sur les week-ends normaux, le vendredi, nous avons essayé numéro 1 et essai libre numéro 2. Moi personnellement, je ne regarde qu'une seule session parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Et sur ce week-end, eh bien, j'ai regardé la Formule 1 du début jusqu'à la fin. Essai libre numéro 1, qualification, essai libre numéro 2, course sprint. Ensuite, la course du dimanche, j'ai tout regardé. J'ai consommé le produit qui m'était donné à 100% et je n'ai pas été déçu. Je n'ai absolument pas été déçu. Les qualifications du vendredi étaient très belles, notamment avec la pole position de Max Verstappen. Et la course sprint du samedi également était très belle. Nous avons eu des dépassements, notamment au départ avec Charles Leclerc qui prend un envol meilleur que celui de Max Verstappen. C'est vrai qu'il a eu un problème de différentiel au niveau de sa boîte de vitesse, ce qui ne lui permettait pas de passer les rapports de vitesse assez normalement, d'où son mauvais départ durant la course sprint. Et même malgré ça, Max Verstappen a redépassé Charles Leclerc un peu plus tard, 2 tours avant la fin de la course sprint. Notons que la course sprint dure c'est 20 tours, donc les pilotes font une course généralement avec un train de pneus et ils ne sont pas obligés de repartir au stand pour faire un pit stop. Voilà, en gros, j'ai bien aimé ce format de course et moi personnellement, ça ne me déplairait pas que nous ayons encore plus ce type de week-end durant le championnat. En réaction numéro 2, je vais parler du manque de compétitivité des Alpine et des AlphaTauri. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a sidéré. Manque de compétitivité. AlphaTauri, durant les qualifications, ils étaient à la rue totalement. Ils n'ont rien fait. Ils se sont très mal qualifiés. Je pense que Gasly s'est qualifié 14e durant les phases de qualification. Et même malgré ça, durant la course sprint, il n'a absolument pas remonté. Je pense qu'il a même régressé. Et ça, franchement, ça me dérange. Ça me dérange parce que moi, je m'attendais à avoir une AlphaTauri en milieu de peloton. Je ne comprends pas comment une AlphaTauri peut se battre avec une Williams. Comment ça se peut qu'une AlphaTauri se bat avec une Williams? Bon, pas n'importe quelle Williams, c'est la Williams d'Alex Albon qui fait un week-end sensationnel, très beau week-end, masterclass, très 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 beau week-end de la part d'Alex Albon. Mais néanmoins, ça a été un week-end très compliqué pour les AlphaTauri. Tsunoda qui marque néanmoins des points, mais Pierre Gasly qui finit la course 13e derrière Lance Stroll et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué et je comprends pas. J'ai pas compris. Et également les Alpines, Esteban Ocon, compliqué ce week-end pour lui. Qualification très mauvaise, course sprint pas bonne, course normale pas fou, il n'a pas perdu de place, il n'en a pas non plus gagné, il ne marque pas de points. C'est la première fois que ça lui arrive depuis le début de la saison. Malheureusement, il ne marque pas de points. Fernando Alonso, quant à lui, avait
de la compétitivité, mais durant le départ, il a été heurté et euh, tout son ponton droit a été abîmé, ce qui faisait que euh, manque d'appui aérodynamique, ce qui entraîne une chute drastique des performances de la monoplace. Voilà. Euh, Alpine et AlphaTauri, pas fameux sur ce week-end. Réaction numéro 3, on va parler des Alfa Romeo. Quel fut mon plaisir plutôt de voir la compétitivité des Alfa Romeo dans ce Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola. Week-end qui n'a pas très bien commencé sur les Alfa Romeo qui ont eu des problèmes sur la monoplace de Valtteri Bottas. C'est Guan Yu Zhou qui a participé à la séance de qualification et qui a brillamment accédé à la Q2. Mais malheureusement, ensuite, au retour de la pluie durant la Q2, les pilotes qui avaient déjà fait des tours, qui avaient déjà fait un temps sur des pneus secs, se sont vus avantagés quand la pluie est revenue, vu que Guan Yu Zhou n'avait pas encore fait son de tour, n'avait pas encore inscrit de temps. Il s'est vu piégé, impossible pour lui d'améliorer. Ça ne servait à rien de ressortir en pneu pluie car les performances étaient largement en dessous que lorsque l'on avait des pneus secs. Donc malheureusement, il se qualifie 14e, je pense. Et malgré cela, il fait une très très belle course. Valtteri Bottas, quant à lui, a participé à la course sprint. Oui, et voilà, très belle course du dimanche de Valtteri Bottas qui marque des très gros points, qui finit malgré tout derrière George Russell, qui est 5e. Au niveau compétitivité, la Alfa Romeo était très compétitive. J'ai beaucoup aimé la course et on a l'impression que Valtteri Bottas il se retrouve enfin un peu comme on retrouve enfin le Valtteri Bottas de 2015 hein, avec Williams, un Valtteri Bottas plus calme, plus tranchant dans ses attaques, plus serein, qui fait moins d'erreurs, un leader d'équipe quoi. Il est le leader d'Alfa Romeo et il assume ce statut et il le prouve, il nous le prouve de plus en plus, course après course, que il est le leader d'Alfa Romeo. Réaction numéro 4. Ici, on va parler de Mercedes, pas du niveau de compétitivité de Mercedes proprement dit, mais de l'écart de performance qu'il existe entre George Russell et notre octuple champion de Formule 1 qui est Lewis Hamilton. C'est la quatrième course de la saison et à chaque fois, George Russell a fini devant Lewis Hamilton. Ceci est encore plus frappant sur cette course parce que George Russell il finit cette course quatrième. Quatrième. Je dis bien quatrième. Tandis que Lewis Hamilton finit hors des points à 14e place. Il y a 10 places de différence entre les deux. Comment vous m'expliquez qu'en voiture égale, George Russell puisse avoir un tel niveau de compétitivité face à Lewis Hamilton? C'est lui qui est supposé être l'octuple champion du monde. C'est lui qui est supposé avoir plus de 100 victoires en Formule 1. C'est lui qui est supposé avoir plus de 100 pole positions en Formule 1. Qu'est-ce qui se passe avec Lewis Hamilton sur cette saison 2022? Je ne comprends pas un tel manque de compétitivité de la part de Lewis Hamilton. Lui et George Russell, ils ont la même voiture. Qu'est-ce qui explique cela? Je ne comprends pas. Il est resté bloqué durant toute la course derrière une AlphaTauri de Pierre Gasly qui n'avait absolument pas de rythme. Pas de rythme durant tout ce week-end. Mais il n'a pas pu dépasser Pierre Gasly. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Alpha Tauri devant une Mercedes. Qui l'eût cru? Bah, si on m'avait dit ça l'année passée, je vous aurais dit, vous mentez. Comment le monde du sport auto peut aller aussi vite? Lewis Hamilton qui se battait pour des victoires, qui s'est battu pour le championnat du monde la saison passée face à Max Verstappen, se retrouve bloqué à la 14e place derrière une Alpha Tauri qui elle-même est bloquée derrière Williams, celle d'Alex Albon. C'est le monde en l'envers. C'est le monde en l'envers. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais là, on est là face à un George Russell qui fait absolument très bien le job. C'est très décevant. Bref,
En tout cas, l'on attend une amélioration au niveau de la Mercedes à Barcelone. Il compte apporter des améliorations et en espérant que la performance reviendra. Bon, je ne vais pas dire que Lewis Hamilton a gagné ses 8 titres grâce à sa monoplace et non à son talent, mais ça commence à nous faire penser le contraire, malheureusement. Réaction numéro 5, on va parler de l'ultra domination de Red Bull sur ce Grand Prix. C'était vraiment effarant, c'était violent, c'était brutal, c'était sans partage. Ils n'ont rien laissé à personne, rien. Pas d'os à bouffer, rien. Premier, deuxième, carré quoi. Ils ont fait le job. Top performance de la part de Red Bull. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé ce Grand Prix. La gestion de ce Grand Prix par Max Verstappen qui n'a absolument pas été, absolument pas, je dis bien absolument pas inquiété dans ce Grand Prix. Il prend un très bel envol. Il ne fait pas la même erreur que durant la phase, durant la course sprint. Très belle course le dimanche. Il n'est absolument pas inquiété par une McLaren qui était troisième, en l'occurrence Lando Norris. Il n'est absolument pas inquiété par son coéquipier Sergio Perez, c'est normal, ils font le jeu de l'équipe. Absolument pas inquiété par Ferrari qui a foutu la merde, tout simplement. Donc, Max Verstappen, deuxième Grand Prix déterminé, et deuxième victoire. C'est une masterclass en fait. Deux Grands Prix terminés, deux victoires. C'est parfait. Donc, Max Verstappen qui remonte au classement, qui prend de très 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 gros points. Il a scoré le plus grand nombre de points durant un Grand Prix. Notamment parce qu'il a gagné la course sprint. Il y avait 8 points en jeu. Il gagne la course du dimanche, plus 25 points. Voilà, ça nous fait un total de 33 points engrangés par Max Verstappen. Il n'a malheureusement pas eu le point du meilleur tour en course qui a été glané par Charles Leclerc. Mais néanmoins, ce très beau Grand Prix de la part de Max Verstappen. Que dire de son coéquipier Sergio Perez? Il fait le job très rapide, très chirurgical durant ses départs. Il s'améliore, il a gommé ce qui était son défaut dans le passé, qui était les qualifications. Il fait de meilleures qualifications. Il fait le job. On le connaissait comme un homme du dimanche. Maintenant, c'est un homme des week-ends. Donc, il fait le job et ça me réjouit. Ça nous donne un championnat pilote et constructeur très intéressant cette saison. C'est beau. Red Bull qui réussit à amener ces deux voitures jusqu'au bout. Espérons qu'ils vont régler leurs problèmes de fiabilité sur leur voiture, ce qui est une très bonne chose. Réaction numéro 6, et qui sera la dernière. Je vais parler de Ferrari, qui pour moi a cédé sous la pression d'être les leaders. D'être les leaders, tout simplement. Ils ont cédé. Ils ont cédé. La performance, la voiture avait de la performance, peut-être un peu moins que la Red Bull sur ce circuit, mais ils avaient de la performance. Ils avaient de la performance pour finir au minimum 3 et 4. Mais là, ils finissent 6 et l'autre est out. Parlons de Carlos Sainz dans un premier temps. Qualification du vendredi. Il se sort durant la Q2, je pense bien. Il se sort durant la Q2. Erreur dans son pilotage. Il arrive, il arrive, il arrive à un point de freinage. Virage numéro, je ne me souviens plus. Le virage tourne vers la gauche. La piste est mouillée. Il est en pneu médium, je pense. Il arrive, il freine sur la bande blanche la bande blanche des vibreurs. Il perd l'arrière de la voiture. Plus d'adhérence. Et ben, il a tapé, tout simplement. Il a tapé. Ses qualifications se sont arrêtées là. Heureusement pour lui, il avait à ce moment-là le meilleur tour en Q2. Donc il a pu accéder à la Q3. Mais vu qu'il n'a pas signé de chrono durant la Q3, il est parti 10e durant la course sprint. Il fait une très belle course sprint où il quitte de la 10e position à la 4e position. Nous voilà le dimanche. Dimanche, il s'élance
pas un très bon départ de sa part. Notamment Charles Leclerc aussi n'a pas fait un très bon départ. Les Ferrari n'ont pas fait un très bon départ sur cette course. Il arrive, euh, il arrive, il fait un mauvais départ. Ricardo est à l'intérieur. Lui, il est à l'intérieur, Ricardo est à l'extérieur. Il prend son virage, il laisse suffisamment d'espace à Ricardo pour pouvoir tourner. Mais Ricardo s'ouvre et lui heurte son pneu arrière gauche et l'envoie en tête à queue. Il se retrouve malheureusement bloqué dans le bac à gravier. Impossible pour lui de, de continuer la course. Il abandonne. Donc, week-end mitigé. Pourtant, il avait plus tôt dans la semaine renouvelé son contrat pour 2 années de supplémentaires. Donc, il est lié à Ferrari jusqu'en fin 2024. J'espère qu'il pourra plus gérer la pression de se retrouver avec une voiture compétitive. J'espère que ça sera le cas. Maintenant, parlons de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui fait un très bon week-end jusqu'à son erreur au tour numéro 56, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Jusqu'à son erreur au tour numéro 56. Il entre trop vite dans la chicane. Il monte sur le vibreur. Perte d'adhérence, tout simplement. La voiture part. Il est très chanceux de ne pas avoir heurté le mur à ce moment-là. Il repart à la 9e position. Il réussit à remonter de 3 places. Il arrive à la 6e. Chance pour lui. Il finit 6e. Il finit 6e avec le meilleur tour en course. Il réduit les dégâts, mais c'est un gros coup dur. Il finissait facilement 3e de la course. Mais malheureusement, c'est ainsi que ça s'est déroulé. Donc, en gros, le podium de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'était Max Verstappen, Sergio Perez et Lando Norris. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo débrief de la manche numéro 4 de ce championnat de Formule 1. Sur ce, donnez-moi vos avis sur ce Grand Prix. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quelles ont été vos impressions? Est-ce que c'est aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de déposer un pouce bleu. Ça me permettra de faire en sorte que cette vidéo soit mieux référencée sur YouTube. Je suis une nouvelle chaîne et aussi n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des futures vidéos qui seront postées sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis peace. Prenez soin de vous.